Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans une toute nouvelle série où on va plonger la tête la première, vraiment, dans l'analyse de Lilith en astrologie. Donc, j'ai bien précisé du coup de quel type de Lilith on va parler. Donc, commencez pas à me bombarder de questions et compagnie. Et ensuite, on va visiter du coup les variations de Lilith de signe en signe. Alors, vous devez sûrement vous demander pourquoi j'ai décidé d'en parler maintenant, enfin pour les plus intelligents en tout cas. Alors pourquoi j'ai décidé de parler de Lilith maintenant, c'est que en fait il m'est arrivé pas mal de choses dans ma life qui m'ont poussé à faire de l'introspection comme tout le monde. D'autant plus que je suis Scorpion, donc l'introspection c'est mon quotidien. Donc voilà, et en fait il est arrivé enfin moi personnellement il m'est arrivé une douille. Et il avait une grosse douille à un pote à moi. Et en fait, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est de lui envoyer des informations sur sa Lilith, en fait. Parce que je pense que même si c'est pas forcément la meilleure chose d'entretenir une relation avec ce type d'énergie, parce que c'est pas le but, je pense, il faut quand même considérer cette énergie, en prendre conscience et l'intégrer. Beaucoup de personnes sont en dissociation avec leur Lilith. Beaucoup de personnes sont dans la fuite par rapport à leur Lilith. Beaucoup de personnes sont dans le déni par rapport à leur Lilith, ce qui les place en fait dans des situations, comment dirais-je, euh, potentiellement dangereuses en fait. Voilà. Potentiellement dangereuses. Et, euh, et je pense que c'est toujours important de manière générale de connaître sa part d'ombre. Donc on pourra, je sais pas, peut-être que je vais faire une playlist sur le podcast où je vais parler enfin une playlist un peu dark part d'ombre où dedans je vais placer les interprétations de Lilith avec les épisodes sur les descendants. D'ailleurs, je voulais savoir si vous aviez bien aimé les épisodes sur les descendants et si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais carrément creuser, enfin en tout cas vous proposer plus de contenu là-dessus. C'est la première fois que je vous demande en plus ce que d'habitude je demande à personne. Non mais en vrai quand même, je vais pas m'excuser mais faut quand même que les gens ils gardent à l'esprit que genre je suis moi et le but du jeu c'est pas de ressembler à votre influenceur préféré ou à votre polémiste préféré ou à votre mère préférée ou votre pote préféré. Donc n'essayez pas de me changer. Voilà, je dis pas que j'accepte pas les conseils, au contraire, je les accepte avec beaucoup de bienveillance et de respect. Mais voilà, n'essayez pas de me changer. Le meilleur truc que vous pouvez faire pour énerver un lion ou un scorpion, c'est d'essayer de le changer. C'est des signes fixes. Ça veut pas dire qu'on ne change jamais, mais il faut vraiment pas des cataclysmes, mais des espèces de boulets de canon pour qu'on se dise, waouh, il est temps de changer il est temps de changer de fusil d'épaule. Cette stratégie ne fonctionne pas. Voilà. Et pour la petite info, mon MBTI est ENTJ. Donc, voilà. Moi, j'ai aucun problème à accepter la contradiction dès lors où elle est argumentée, que c'est pertinent. Voilà. Moi, j'aime bien l'éloquence et la beauté en toute chose. Donc, il faut que ce soit éloquent aussi. Donc, la liste, elle est longue, hein, pour venir pour mon coup. Voilà, la liste, la liste, elle est longue. Anyways. Et shout out aussi à tous les Patreons et shout out à toutes les personnes qui me montrent de l'amour en fait. Enfin, je sais pas combien de je t'aime j'ai ramassé dans les commentaires et ça m'a transpercé l'âme. Donc voilà, j'ai toujours dans les extrêmes Lion ascendant Scorpion, mais littéralement genre ça m'a vraiment touché. Et j'en avais vraiment besoin. Donc comme vous avez pu l'entendre sur la fin de la série sur les nœuds sud, j'ai été hospitalisé et tout pendant un petit bout de temps. Ça a été vraiment chaud. Et voilà, mais là ça va beaucoup mieux. De toute façon, je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix. Bon, j'ai juste ma voix du matin. Mais vous aimez ça. Et que dire d'autre? Donc, du coup, on va embrayer avec Lilith. Alors, Lilith en astrologie, c'est très, très, très particulier. Déjà, petit disclaimer, je suis ni sataniste, ni sectaire, ni je vais pas sacrifier les bébés. Je me lève pas le matin pour boire les règles de je ne sais quoi. Voilà. Donc, ne projetez pas vos peurs et vos fantasmes dégueulasses sur moi. Merci. C'est ce que les gens aiment bien faire quand ils pointent du doigt les sorcières, enfin les soi-disant sorcières, alors qu'ils cherchent en fait à brûler quelque chose en eux. Et souvent, ce quelque chose justement, c'est Lilith. C'est Lilith qui fait qu'on part à l'extrême. C'est Lilith qui fait qu'on commet nos péchés les plus importants. C'est Lilith qui fait que comment dirais-je, lorsqu'on se sent vraiment menacé dans notre liberté, on peut commettre des choses qui sont irréparables.
C'est Lilith qui fait qu'on inflige une très grande douleur aux gens. En fait, dès lors où on commence à se défendre et à rendre les coups, donc je vous parle même pas de la lune ici, hein, mais je trouve que Lilith, qui est très proche de la lune, en tout cas de l'archétype lunaire, hein, incarne un peu la face cachée de la lune. C'est-à-dire que la lune, elle se défend, elle protège, mais Lilith, elle contre-attaque. Voilà. Donc la lune noire de Lilith en astrologie, c'est très particulier. Ce n'est ni une planète, ni un corps céleste, mais c'est un point, et il ne faut absolument pas la confondre avec des astéroïdes, même si parfois Lilith est classée comme un astéroïde. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est évidemment de calculer votre lune noire Lilith. Donc je ferai à un moment donné un épisode où je vous parlerai, moi, du site internet que j'utilise le plus. Voilà. Donc c'est pas pour tout de suite. Voilà, mais je vous en parlerai. Je vous expliquerai comment l'utiliser, etc. Mais voilà, j'aime bien ne pas m'éparpiller. Il faut que les gens ils puissent facilement retrouver l'information. Donc c'est mieux de le faire dans un épisode qui est dédié pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc, la position de ce point dans le ciel, un point qui est similaire au nœud, un point qui est similaire au demi-ciel, au fond de ciel, voilà. Ce n'est pas un corps céleste ni une planète, c'est un point qui calcule, c'est un calcul mathématique. Et donc la contrepartie de cette lune noire Lilith, il en existe 3, mais la contrepartie de cette lune noire Lilith, c'est la lune blanche Sélène, voilà. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous présenter un pote à moi qui est pour le coup vraiment astrologue et qui a une manière d'interpréter les charts qui est très ancienne et très rare. Moi, c'est vraiment big crush sur lui, donc il s'appelle Young Plutonian. Voilà. Mais on aura l'occasion peut-être d'échanger ensemble sur la chaîne. Mais en tout cas, le book est vraiment vénère. Il est vraiment extraordinaire. J'adore sa manière de faire. Je suis pas nécessairement d'accord avec tout, mais je pense que pareil, lui de son côté, il est pas forcément nécessairement d'accord avec tout ce que je fais ou tout ce que je dis, et c'est normal, mes chers amis. Voilà, je sais qu'on vit dans une époque où les trophées de participation, c'est à la mode, et everybody's equal, and everybody love each other, and kumbaya, mais vous savez que c'est pas la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Donc voilà, donc c'est normal que des personnes qui sont complètement différentes et avec des trajectoires de vie complètement différentes et des avis différents. Anyways, mais on aura l'occasion de discuter ensemble sur le podcast, j'espère, dès qu'on se verra. Et lui, il a une manière d'interpréter le chart. Il utilise en fait un système. Donc il y a plusieurs systèmes. Pour toutes les personnes qui me disent oh là là, j'ai 2 signes dans la même maison. Comment faire? J'utilise le système de signes entiers. Donc le problème ne se pose pas pour moi. Donc le fameux système whole sign, où les maisons sont égales, où les signes des planètes sont bien à leur place dans les maisons qui correspondent à ces signes-là, etc., etc. Donc c'est un choix. Voilà. Et donc pour les personnes qui sont intéressées par des lectures compréhensibles de thème astral, là j'ai un peu suspendu le truc. Soyez au courant de ça. De toute manière, moi je fais un disclaimer dans le début de la lecture compréhensible de thème astral où je vous explique bien que j'utilise le système whole sign et que de ce fait, il n'y a pas de planète interceptée de double signe dans la maison, mais du coup, je sais pas si je suis sagittaire, voilà. Donc, ne me posez plus ces questions-là parce que c'est vraiment agaçant. Je pense qu'il y a assez de personnes qui pratiquent l'astrologie sur Internet pour que vous ayez leur poser ces questions-là. Please. Voilà. Donc on revient sur Lilith, la pauvre. Et donc on va discuter ensemble de la mythologie astrale de Lilith pour que vous compreniez un petit peu l'énergie qui se cache derrière ce point et pourquoi les astrologues anciens ont décidé d'appeler ce point de la même manière que la première femme, la première création féminine de Dieu. Donc Lilith, dans la mythologie et dans la tradition sacrée chrétienne et juive, Lilith est la première femme d'Adam. C'est la femme qui a été créée égale à Adam. Elle n'a pas été tirée d'Adam pour être créée. Elle a été créée en même temps qu'Adam. Donc en fait, elle avait autant de pouvoir, autant de puissance. Elle était l'égale d'Adam en fait. Et donc cette fameuse Lilith... Adam, à qui Dieu a donné pouvoir et autorité sur toute chose, et les a placés dans le jardin d'Éden, a tenté de soumettre Lilith. Donc là, il y a énormément de variations. Vous avez toutes les néo-féministes, witchcraft,
néolibéral, mon balai dans ma chambre, voilà, qui vous disent que Adam voulait coucher avec elle, elle ne voulait pas telle position, il aimait le missionnaire. Enfin bref, moi j'essaie de prendre quand même les textes assez sérieusement, mais ce qu'il faut retenir en tout cas du mythe de Lilith, c'est que Adam a essayé de la soumettre à sa volonté et la go a dit non en fait. Et ensuite Adam il a forcé et la go elle a encore dit non. Adam a encore forcé et la go a encore dit non. Donc ce qui est intéressant quand même de retenir dans ce schéma, c'est que l'intervention de Dieu, elle arrive très tard. Il y a vraiment une véritable dispute entre le principe actif masculin humain et le principe actif féminin humain. Un rejet du féminin, un rejet pardon du masculin par le féminin et un rejet du féminin par le masculin parce que elle refuse de se soumettre. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec Lilith, c'est que du coup, quand elle décide de se soumettre, elle ne fait pas rien. Quand elle se rend compte que la situation est condamnée et que de toute manière, elle a été créée pour se soumettre à la volonté de sa contrepartie masculine, la go décide de fuir en fait. Et dans sa fuite, et c'est pour ça que je pense que je vais un peu baptiser cette série. Bon, c'est une série qui va être exclusivement sur Lilith, mais je pense que dans la même playlist, je vais faire une série sur les féminités exilées, dans laquelle je vais mettre Sedna. Et ce que je trouve assez curieux et intéressant, c'est que toutes ces figures de féminités exilées, donc Sedna, Lilith, Perséphone, il y a qui d'autre encore? Il y en a tellement dans tous les textes sacrés, dans toutes les religions et dans toutes les civilisations. Jézabel. Et c'est toujours des figures féminines qui sont vilifiées. C'est toujours des figures féminines qui sont exilées, méprisées. Et d'une certaine manière, la postérité essaie toujours de les démoniser et de les... Voilà. Donc moi, je suis pas en train de vous dire ici que Lilith n'est pas un démon. La go, enfin voilà, si pendant des générations et des générations, on a des rabbins et des prêtres qui font des incantations pendant des heures pour protéger les maternités, pour empêcher justement ce principe actif, ce démon, hein, ce génie de s'approcher des femmes qui s'apprêtent à donner naissance, il y a une raison. Et c'est à ce moment-là aussi que je trace la ligne entre l'astrologie, la mythologie et la réalité, j'allais dire la réalité sainte, je sais pas qui m'a soufflé ça dans l'oreille, mais en tout cas, comment dirais-je, la réalité des esprits et la réalité du monde spirituel. Donc là, on rentre vraiment dans une dimension très ésotérique hein, de mythologie astrale, donc c'est très important. Moi, je veux des problèmes avec personne, donc on n'allait pas ici brûler des bougies noires sur votre ventre blanc avec des bougies rouges et on mélange le rouge avec le noir et on appelle 3 fois le prénom devant un miroir. Et chacun se gère. Si vous avez envie de faire ça, vous faites ça, c'est pas mon dos. Mais n'allez pas dire ici que oui, c'est mythologie astrale qui m'a dit d'invoquer l'esprit de... Voilà. Moi, je veux pas de mauvais karma. Et donc juste pour reprendre sur le mythe de Lilith, donc on a essayé de la soumettre à la volonté de l'homme et la go s'est enfuie en fait. Et sur sa route, dans son exil, en s'enfuyant dans la nature en fait, hein, dans la wilderness, dans ouais, dans tout ce qu'il y a de plus sauvage et barbare de la nature, elle croise évidemment la route de Lucifer. Donc ça, c'est dans la version chrétienne. Et juive, elle croise la route de Lucifer. Et donc, beaucoup de gens... Et en fait, l'élite, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que c'est un pilier de la culture populaire. Hein. Ça reste quand même l'une des figures religieuses les plus connues en dehors des cercles religieux. Beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément d'enseignements, que ce soit des enseignements chrétiens ou juifs, connaissent l'existence de Lilith et connaissent l'histoire de Lilith. Et donc la go, donc voilà, c'est juste pour préciser que son histoire a été vachement romanticisée, pardon, enfin bref. Les gens, on lui a inventé une histoire d'amour avec le diable, enfin bref. Et donc la go est devenue la reine des démons. Et donc, en devenant la reine des démons, elle restait cependant la première femme humaine. Et donc, dans la Bible, on a plein de références et d'exemples sur des êtres humains qui se sont accouplés avec des esprits supérieurs, en l'occurrence des anges déchus. Donc, le meilleur moyen de mettre en colère Dieu dans la Bible et dans la Torah, c'est ça, c'est de forniquer avec ces créatures divines. Donc la go tombe enceinte et évidemment elle accouche de démons, mais des démons particulièrement puissants puisqu'ils ont le sang de la première femme. Et je sais pas pourquoi je rentre autant dans les détails, mais en vrai j'aime bien l'histoire de Lilith. Ils ont le sang de la première femme, donc toute la puissance en fait de l'humanité
qui sait, moi je pense pas qu'ils avaient le libre arbitre, mais qui sait, who knows, et en même temps toute la puissance démoniaque enfin de l'ancien numéro 2 de Dieu quand même. Donc je pense que voilà, les enfants ils étaient powerful. Et ce qui s'est passé, évidemment, c'est que il y a eu répression pour réparer et pour punir de cette espèce d'abomination. Donc choisissez bien vos mots quand vous utilisez le terme abomination pour qualifier des personnes LGBT et des personnes noires. Voilà ce qui est une abomination, en tout cas pour les chrétiens et les juifs. Et évidemment, ces enfants ont été tués, mais vraiment, ils ont été tous massacrés, sans exception. Et donc, c'est là que la nature de Lilith telle qu'on la connaît aujourd'hui, il y a un shift entre Lilith telle qu'elle a été créée et la nature de Lilith telle qu'on la connaît aujourd'hui dans la pop culture, où l'esprit de vengeance, en fait, prend possession d'elle et elle décide de se venger, en fait. Et elle revient dans le jardin d'Éden pour tuer tous les enfants d'Adam. Donc ça, comment dirais-je? Donc ça, évidemment, entre la version de l'interprétation des Juifs, l'interprétation qui a été faite par des théologiens chrétiens, les interprétations et les exégèses. Voilà, il y a énormément de variations du mythe. Moi, j'ai choisi celle-ci parce que je la trouve extrêmement pertinente par rapport à l'énergie de la lune noire Lilith. Mais en tout cas, il y a vraiment cet esprit de vengeance où la go, elle a débranché son cerveau et elle s'est dit, genre, I'm coming for blood, en fait. Et c'est de ça, c'est de cet événement dont on parle peu, mais ça c'est normal, toutes les femmes qui sont puissantes ou toutes les polarités féminines qui sont puissantes dans les textes sacrés sont toujours gommées et minimisées ou démonisées ou slutifiées. Voilà, c'est toutes des traînées, c'est toutes des parias, c'est toutes des traîtresses, c'est toutes comment on dit, des apostoles, comment on dit, pas des apostolats, anyways, c'est toutes voilà, des sagouines, c'est toutes des, voilà. Et donc, la go, elle s'est vengée, elle a tué tous les enfants d'Adam sans exception. Et c'est depuis ce jour, en fait, que dans la tradition juive, on place des incantations, des tracés. Bon, moi, je suis pas juif, donc je vais pas rentrer dans les détails. Des incantations, des tracés, des prières qui sont extrêmement puissantes dans les maternités pour protéger les femmes qui s'apprêtent à donner naissance de l'esprit de Lilith, en fait, qui est toujours en colère qu'on ait tué ses enfants. Et qui ne s'est toujours pas remise de l'humiliation d'avoir été forcée à se soumettre à l'homme alors qu'elle était son égale, en fait. Donc pourquoi elle aurait dû se soumettre à l'homme? Donc c'est pas du tout un jugement de valeur, je suis pas en train de dire ouais, féministe, vous devez pas, voilà. Ça n'a rien à voir, on parle ici d'archétype éternel. Donc maintenant que cette introduction elle est faite, vous pouvez commencer à avoir des contours un peu plus clairs de l'énergie de Lilith, et sachez en fait que l'astrologie et l'univers qui est très bien fait que on peut, à travers notre thème astral, explorer notre Lilith intérieure. Et du coup, ça m'amène à un sujet qui est extrêmement tabou et extrêmement noueux, qui est pourtant la base de l'astrologie, mais les gens sont tellement stuck up et effrayés partout. J'aurais jamais cru que j'allais dire ça un jour parce que moi je suis effrayé partout aussi. Mais les gens qui sont effrayés partout vont commencer à attraper leur sac et tout. Donc vraiment, toutes les personnes qui ont déjà peur et tout, en mode mais qu'est-ce que je fais là? Mais oh my god, j'ai trop peur. Ah vas-y, je regarde pas ça et tout machin. C'est le moment de partir. Goodbye, merci, clic. Et on rentre dans les trucs vraiment sérieux. Donc en fait, pour moi, l'univers, enfin c'est-à-dire que la constitution des êtres, chacun de nous, hein, est un parfait reflet de l'univers. C'est-à-dire que tout ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur. Voilà, moi c'est l'une de mes croyances. Point blank period. Go fight your mama. Et de ce fait, j'ai beaucoup de mal en fait avec la vision, comment dirais-je, chrétienne, la vision très, ouais c'est ça, hein, monothéiste et abrahamique. Du mal, parce que quand t'écoutes des discours monothéistes, forcément après dans votre tête vous allez mettre en opposition avec des discours polythéistes, alors que pour moi le polythéisme n'existe pas vraiment. Mais en tout cas, là où j'ai du mal avec des discours des religions dites abrahamiques, des religions dites révélées, c'est que on a tendance à extérioriser le mal en fait, alors que le mal il est en chacun de nous. Toutes les personnes que vous voyez qui dorment à l'église, elles ont toutes péché, mon frère. Dès lors où vous regardez quelqu'un avec envie, vous avez déjà péché. Enfin bref, la liste elle est longue et sincèrement j'ai pas envie de parler de ça, mais c'est très important dans l'épisode sur Lilith de parler de l'existence du mal intérieur. Parce que tant que vous n'allez pas accepter qu'une part de vous-même représente de l'ombre,
vous allez jamais, enfin, moi je veux pas prophétiser sur vos têtes, hein, mais ça va être très compliqué pour vous d'effectuer ce qu'on appelle du shadow work et justement de purifier et de raffiner cette énergie et surtout de la maîtriser, de la dominer, de la soumettre. Et en fait, peut-être que l'idée même, de ne pas la soumettre, mais plutôt de lui tendre la main. Et là, j'invoque, putain, vous devez avoir trop peur. En plus, quand je vais arriver à ma Lilith, vous allez hurler parce que j'ai une Lilith en Gémeaux et c'est un truc qui me complexe pas mal parce que, enfin, vous allez comprendre. Et donc j'invoque vraiment l'esprit des personnes qui ont regardé Sailor Moon. Et si vous avez regardé Sailor Moon, donc un animé japonais qui est sorti dans les années 80, bref, euh, la scène finale, au lieu de tuer en fait l'antagoniste, la méchante, hein, Usagi lui tend la main en fait. Et toute la part d'ombre, c'est-à-dire que tous les résidus d'ombre dégueulasses, ce qui faisait que l'âme de Sailor Galaxia elle était corrompue, disparaissent et Sailor Galaxia redevient Sailor Galaxia en fait. Et j'oublierai jamais cette scène que j'ai vue pour la première fois, je pense, je devais avoir 7 ans, 8 ans. J'oublierai jamais parce que comme par hasard, la contrepartie de Lilith, c'est la lune blanche Sélène. Donc en fait, il y a toujours eu cette dualité entre la lune blanche et la lune noire. Et je trouve que à la fin de ce manga, l'opposition entre Sailor Moon et Sailor Galaxia représentait vraiment d'une part la nuit noire de l'âme de Sailor Galaxia et de l'autre l'éveil, l'aurore, toute l'énergie positive de Sailor Moon qui représente clairement dans ce schéma-là la lune blanche, voilà, Sélène. Et d'ailleurs, comment ça s'appelle il me semble que les habitants du monde de Sailor Moon s'appellent les Sélénites, ou en tout cas il y a un truc avec Sélène ou Selena dans Sailor Moon, je sais plus si c'est le nom d'un protagoniste ou d'un personnage, mais il y a ce truc avec la lune dans Sailor Moon. Anyways, donc parenthèse refermée, c'est juste pour vous faire comprendre ça. Et donc, je reviens sur cette notion de mal intérieur. Voilà, donc pour moi, le mal existe en chacun de nous, en fait. Voilà, les gens que vous voyez qui sont hyper respectables, et du matin au soir ils sont à l'église et machin, vous savez pas s'ils ont pas un enfant qui dort dehors quelque part, qui a été banni et exilé, tout comme Lilith a été banni et exilé, je sais pas moi, parce qu'il était gay ou parce qu'il a volé du pain, par exemple. Voilà. Donc je suis pas en train de... Je sais que souvent il y a beaucoup de bashing par rapport aux religions abrahamiques, et je suis vraiment pas là pour pointer du doigt et pour... Mais bon, je pense qu'il y a plus du côté de leur balance que du côté de la balance des personnes qui sont plus dans une spiritualité que dans une religion, mais j'ai pas envie de lancer le débat, et il est absolument hors de question de lancer une guéguerre, parce que je sais qu'il y a énormément de religieux qui m'écoutent. Voilà, donc shout out to y'all. Vraiment shout out, hein, toutes les chrétiennes, tous les musulmans, voilà, hein, Ramadan Moubarak, tout ça. Je sais que vous m'écoutez, mais voilà, donc c'est important pour moi de clarifier ça parce que c'est juste capital en fait. Sinon vous allez jamais comprendre ma démarche et mon approche, et vous allez toujours vous dire mais non, moi je suis digne et sanctifié, hein, vraiment le mal n'existe pas. Pourtant quand tu n'as pas réussi à imposer ta volonté vis-à-vis de ce garçon ou vis-à-vis de cette situation, tu l'as maudit dans ta tête en fait, tu as éprouvé du mal, enfin je sais pas, les gens, enfin je sais pas. En tout cas moi c'est un truc qui me dérange, ce truc de le mal n'existe qu'à l'extérieur, le mal est personnifié, et en fait c'est, et d'un côté je respecte aussi cette démarche-là, et elle est profondément spirituelle, et c'est bien aussi de se représenter le mal comme on se représente le bien, comme quelque chose d'extérieur, mais parce que du coup on peut vraiment faire des cérémonies. Pour moi c'est plus pour l'usage c'est pour la pratique en fait qu'on fait ça. Donc je pense à toutes les cérémonies religieuses où on représente le diable d'une certaine manière et les enfants vont taper dessus et tout avec une batte de baseball et il y a des bonbons qui sortent. Voilà, pour moi c'est pour ça, mais ou de purification, ou certains rituels que les Indiens ils ont. Ok, là je peux comprendre. Mais voilà, vous êtes tous des adultes, vous êtes plus des enfants, pour avoir cette espèce de vision hyper dichotomique entre le bien en blanc, le noir le bleu, le noir, le mal en noir. Enfin voilà, vous êtes plus des enfants, donc un petit peu de jugeote, un petit peu de réflexion, poussez la réflexion. Pour moi, c'est dès lors où on commence à comprendre ça, que chacun détient en lui Dieu, mais il détient en lui une partie aussi du malin. Déjà d'autant plus que nous sommes des êtres humains, donc même si vous suivez votre religion abrahamique, vous savez très bien qu'on est tous des pécheurs et que on descend de pécheurs. Donc c'est du pareil au même. Anyways, faut le lire en fait.
Et donc, pour revenir à Lilith, donc la bonne femme s'est en fuite et dans sa fuite, elle a rencontré littéralement l'esprit du mal, avec qui elle a conçu une descendance qui a été assassinée. Donc, selon les mythes, c'est Adam lui-même, par revanche, par esprit de revanche et par l'humiliation. Comment ça, la femme que Dieu m'a donnée est partie s'accoupler avec des démons dehors, qui est partie tuer ses enfants, et par vengeance, elle est partie tuer ses descendants aussi, en sachant que voilà, il y a énormément d'interprétations de comment dirais-je, de la qualité d'Adam et de Lilith, puisque voilà, certains commentateurs et comment dirais-je, certaines personnes qui s'occupent de faire de l'interprétation des textes saints parlent d'une espèce d'androgynie bizarre où les deux auraient des polarités féminines et masculines, ce qui leur permettrait de concevoir sans s'accoupler. Enfin bref. Mais tout dépend évidemment de la version. Et il y en a tellement. C'est l'une des histoires les plus vieilles de tous les temps, donc vous pouvez bien imaginer que chacun y a mis son grain de sel. Et moi-même, j'ajoute d'ailleurs mon grain de sel. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec cette histoire, c'est qu'une fois qu'on a conscience de ça, une fois qu'on a vraiment conscience du mal qui existe potentiellement en nous, vas-y, je veux dire potentiel pour les âmes les plus fragiles. D'ailleurs, c'est même pas vos âmes qui sont fragiles, c'est littéralement votre personnalité, votre ego, hein, parce que c'est l'ego qui a pas envie d'admettre qu'il y a du mal en nous. Alors que l'âme, elle sait très bien. Et plus vite, en fait, on prend conscience de ça, et plus vite, on peut identifier le mal et le maîtriser. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de vous transmettre à travers cette série sur l'élite en astrologie. C'est plus des clés et des ouvertures pour vraiment maîtriser sa Lilith, comment dirais-je, la raffiner et la purger, parce que c'est possible en fait. Et c'est là peut-être que vous allez comprendre que la notion de bien et la notion de mal est extrêmement abstraite, mais que c'est pas pour autant qu'il ne faut pas essayer de la dominer, de la maîtriser, d'en faire quelque chose de concret. Mais pour ça, il faut d'abord que les deux énergies qui sont en dualité permanente dans votre esprit vous obéissent en fait. Et pour moi, utiliser la lune noire Lilith en astrologie, c'est faire ça. Parce que vous êtes exposé entre guillemets, et c'est un peu ce que je dis en consultation, mais parce que c'est en privé, etc. Donc je sais pas comment vous allez l'interpréter. Mais dès lors où vous travaillez sur votre Lilith et que vous effectuez finalement ce travail de l'ombre, vous combattez directement avec la partie de vous qui est la plus démoniaque, la partie de vous qui est la plus sombre, la partie de vous qui peut créer le plus de mal. Voilà, et il faut être fort pour faire ça, il faut être honnête pour faire ça. Donc c'est sûr que si vous vous intéressez à l'astrologie pour savoir si un mec que vous avez vu une fois dans le métro va vous soulever à l'endroit ou à l'envers, va vous offrir potentiellement un kebab et vous faire sortir potentiellement devant le cinéma parce que les cinémas sont encore fermés, forcément it's time to go home en fait. C'est le moment de partir. Maintenant, si vous êtes vraiment sérieux à propos de ça et que vous voulez rentrer dans une dimension qui est un peu plus complexe, je vous avais dit qu'il fallait vous accrocher et qu'on va commencer à parler français. C'est le moment j'allais dire d'enfourcher vos balais et d'attraper vos baguettes, mais voilà, les gens, je sais pas comment ils vont l'interpréter. Too soon, maybe, too soon. Mais voilà, donc je suis très content en tout cas d'aborder ce sujet de Lilith avec vous. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aurais jamais cru d'ailleurs que j'allais le faire aussi tôt dans le podcast parce que c'est un sujet qui est hyper complexe, mais de ce que j'ai vu et tout, j'ai vu vraiment j'ai littéralement vu des commentaires qui m'ont encouragé, pas à passer la 5e vitesse parce qu'évidemment j'avance à mon rythme et je fais ce que je veux, mais des commentaires qui m'ont encouragé en tout cas à ne pas avoir peur d'expliquer une vérité qui est un peu plus complexe et que vu que l'univers est bien fait, je vais automatiquement avoir des personnes qui ont le niveau pour matcher cette vérité et j'y crois fermement et je proclame ça sur ma vie. Donc je vous ai bien expliqué, il y a 3 types de Lilith. Donc ça, c'est vraiment important à garder à l'esprit. Donc dans le thème astral de chacun, là où se trouve Lilith et la maison dans laquelle elle se trouve et le signe dans lequel elle se trouve et les aspects qui sont appliqués à votre lune noire Lilith montrent un peu les zones de votre charte où vous avez été humilié, où vous avez été réprimé, où vous avez été ridiculisé, où vous avez été banni, où vous avez été profondément incompris. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir de toutes les féminités qui sont exilées. C'est des féminités qui ont été incomprises. Donc vous vous doutez bien que la meilleure manière comment dirais-je, d'intégrer sa part d'ombre à jamais et du coup la faire disparaître, parce que le but du jeu, c'est pas de réduire en poussière sa part d'ombre par le pouvoir des wings. Ce n'est pas possible, vous n'êtes pas Dieu, mais par contre, vous pouvez intégrer, tout comme l'ego
qui est mal dégrossi, l'ego qui est négatif. Le but du jeu, ce n'est pas de détruire votre ego, parce que si vous détruisez votre ego, coucou, vous avez plus de personnalité en fait. Donc vous êtes un espèce de légume, donc à moins que vous ayez envie d'avoir une vie de monastère, si vous habitez encore dans les villes et dans les grandes métropoles, je pense que vous allez avoir besoin d'une personnalité, ne serait-ce que pour trouver du travail. Hein. Je vois des gens qui font des concours de malades, des flash mobs et des machins sur LinkedIn juste pour avoir des stages. Bon courage si vous avez plus d'ego. Donc, profondément incompris, profondément réprimé, humilié, et j'irais même encore plus loin, hein, violé, comment dirais-je, étouffé. Voilà, c'est vraiment violent en fait, l'énergie de Lilith. Pour moi, c'est vraiment l'énergie du viol en fait. Et je sais très bien que voilà, les textes sacrés sont les textes sacrés, mais je sais aussi que les textes sacrés ont été revus et revisités parce que j'ai pratiqué la science de la religion en grade master et que j'ai étudié les textes de manière scientifique, donc historique, et je sais que les textes saints ont été modifiés par des hommes d'une certaine époque et que forcément, il y a certaines choses qui ont été masquées, certaines choses qui ont été dissimulées, beaucoup de contributions de femmes qui ont été effacées, qui ont été modifiées, qui ont été rabaissées, etc. Et pour moi, ces femmes-là aussi s'inscrivent dans une forme de féminité exilée. Et en fait, ce qu'on ne dit pas, on ne parle pas de la dimension du viol, en fait. Voilà. Donc, je suis pas en train de dire que Adam a forcément violé Lilith, mais quand on comprend la nature de Lilith et la raison pour laquelle elle a fui, à mon avis, le gars, il lui a pas juste demandé de lui passer les fleurs qui étaient à côté. Il lui a pas juste demandé de lui passer la corbeille de fruits qui était à côté. Voilà. À bon entendeur, salut. Et donc, en sachant qu'on est tous là-dedans, en fait, on est tous là-dedans, et je dirais pas qu'on est tous Lilith par contre, parce que techniquement on descend pas de Lilith, je parle évidemment d'un point de vue métaphorique, Seigneur, je vois déjà des gens qui posent plein de questions, et qui font leurs sourcils, mais on est tous là-dedans, on représente tous là-dedans, donc on est tous un peu coupables de cette faute-là, hein, particulièrement les hommes, parce que Adam c'est le principe masculin, humain et divin. Et donc, là où on a été ridiculisé, humilié, violé, remis en question, etc., on ressent le besoin de cacher ces traits et ces parties de notre personnalité. Et ça nous empêche, en fait, de nous exprimer à notre plein potentiel parce qu'on a toujours peur que cette espèce de sentence, cette espèce de traumatisme qu'on a vécu. Donc Lilith, elle a à la fois un bagage qui est très karmique, donc peut-être que c'est même pas quelque chose que vous avez vécu dans cette vie-là, peut-être que c'est quelque chose que votre âme a vécu dans une autre existence, sous une autre forme, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous pétrifie de peur, quoi. Et évidemment, en fonction des cycles de purge de Lilith, d'un signe à un autre, les expériences et les manifestations de cet inconfort se projettent de manière différente. Mais toujours de manière extrême. Et en plus, ce qui est intéressant avec Lilith, c'est que toutes les fois où vous allez déclencher un petit peu ces énergies-là, vous allez toujours avoir honte et vous allez vous sentir mal. C'est quelque chose qui va vous travailler. C'est quelque chose, vous allez avoir honte, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir du remords, du regret. Et ça, c'est, entre guillemets, la partie bénéfique, ou en tout cas moins maléfique de Lilith qui s'exprime. C'est le mal abstrait, c'est l'ombre comment dirais-je, c'est un peu l'ombre qui est conscientisée, voilà, c'est un peu l'ombre qui a toujours ce fameux libre arbitre, parce qu'il faut pas oublier, la Go, elle avait le libre arbitre, donc elle a choisi en fait, et c'est pour ça que Dieu l'a laissé partir, il aurait très bien pu lui enlever l'envie de s'enfuir, mais c'était écrit, ça devait se passer comme ça, elle devait incarner cet archétype-là dans l'univers, pour qu'on puisse l'étudier et en apprendre et en tirer de la sagesse et ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc les personnes se sentent mal en fait quand elles projettent l'énergie de leur Lilith dans le monde. Et donc ça vous amène à un cycle de purge où on commence à rejeter massivement en bloc et à se priver de ces traits de personnalité. Donc évidemment, pour chaque signe, c'est des traits de personnalité qui sont différents. La Lilith en bélier, il y aura toujours cette énergie de violence et de projection de l'agressivité et de l'énergie masculine primordiale. La Lilith en taureau, il y aura forcément cette énergie qui sera liée à la luxure, à la paresse, au plaisir hédoniste, au plaisir de la chair, voilà. À l'accumulation de possessions matérielles. Donc vraiment des choses qui sont très
vaniteuse. C'est une Lilith qui est très vaniteuse. La Lilith en Gémeaux, c'est ma Lilith. C'est une Lilith qui est prompte au mensonge, à la manipulation. C'est une Lilith qui est prompte c'est une Lilith qui s'exprime avec énormément de charisme et d'autorité, en fait. Surtout d'autorité. C'est vraiment la Lilith qui a dit non à Adam en mode, genre, nique-toi, je te baisse pas, en fait. Euh, que Dieu me pardonne. Mais voilà, donc je vais pas faire tous les signes, mais vous voyez un peu l'énergie du bail. Et en fait, l'idée, c'est que plutôt d'aller vers ces extrêmes, putain, toute leur vie, c'est... Bon, j'avoue, après, j'abuse, c'est un hôpital, donc il faut bien qu'ils fassent leur livraison. d'AstraZeneca ou ne sais-je. Euh, Et donc, typiquement, voilà, je vous ai expliqué par rapport à Lilith en bélier, mais voilà, Lilith en bélier, c'est forcément une énergie qui fait que vous avez été banni, humilié, réprimé, parce que vous aviez essayé de vous affirmer. Vous aviez essayé de faire preuve d'initiative, de courage, et on vous a banni comme on a banni Lilith. Et en fait, sur le chemin de votre exil, parce que c'est toujours ça, en fait, dès qu'on s'éloigne du troupeau, sur le chemin de l'exil, on rencontre beaucoup de monde. Et donc, elle, Lilith, personnellement, elle a rencontré le diable. Mais vous inquiétez pas que pareil, une fois que vous avez eu cette peine, cette incompréhension et que vous vous sentez rejeté de tous, que vous avez l'impression que vous pouvez avoir confiance en personne et que vous vous exilez vous-même, parce que c'est hyper important de garder ça à l'esprit, c'est absolument pas de la même manière que Dieu a banni Adam et Ève du jardin, il n'a jamais banni Lilith du jardin, la go c'est en fuite. Alors, la go c'est en fuite. Donc, donc, quand vous partez en exil, vous allez forcément croiser sur votre chemin des choses, des êtres, des situations qui vont augmenter l'influence de votre part d'ombre ou la rapetisser et la raisonner, en fait. Et à chaque fois que vous aurez des interactions avec ces personnes-là, tout va toujours s'exprimer avec énormément d'extrême et d'intensité, etc. En ça, Lilith, évidemment, est très proche de l'archétype du scorpion, hein, parce qu'on est ici dans... Le scorpion, c'est l'énergie féminine de Mars, et c'est l'énergie féminine de Pluton. Et là, on est dans ce type voilà, on associe aussi beaucoup le scorpion et la vierge au mythe de Perséphone. Et pareil, Perséphone, c'est exactement pareil, c'est une féminité qui est exilée. Et vous remplacez juste qu'on appelle ça Lucifer par le dieu de la mort chez les Grecs, et vous avez le même type de schéma où elle devient la reine des démons, la reine des enfers, etc., etc., et c'était son destin, et blablabla. Donc, tant que les personnes qui ont par exemple leur Lilith en bélier ne vont pas accepter que le fait de s'imposer comme des personnes qui ont leur propre volonté, leur propre individualité, c'est leur droit, ils vont toujours se sentir incompris, inadéquats, ils vont toujours fuir et s'exiler eux-mêmes. Voilà, c'est un auto-exil. Donc, comment du coup guérir sa Lilith? Il faut accepter évidemment ces traits de personnalité qui, comment dirais-je, euh, qui ont changé notre vie et qui ont fait que les gens et la société nous considèrent différemment. Et ça fait qu'on peut ensuite vivre notre vie avec beaucoup moins de culpabilité et beaucoup moins de peur, en fait, parce qu'on a intégré notre part d'ombre, plutôt que de se dire oh Seigneur, 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 détruis le mal en moi, détruis. Bon, je dis pas que je fais pas de prière comme ça, mais c'est beaucoup plus simple de s'asseoir avec sa part d'ombre, de la regarder dans les yeux, de vraiment comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça, pourquoi j'ai tel, je sais pas moi, j'allais dire déviance, mais en tout cas pourquoi j'ai tel comportement, pourquoi je suis aussi méchant avec telle personne quand elle me trigger et qu'elle déclenche telle réaction chez moi, pourquoi j'ai fait ça à cette fille quand j'étais enfant, je lui ai coupé les cheveux et j'ai plongé sa tête dans les toilettes alors qu'il y avait du caca dedans, pourquoi. Voilà. Une fois que ces choses-là, c'est extrêmement difficile hein, de travailler sa Lilith. C'est pour ça que j'ai attendu quand même 1 an bientôt. On n'y est pas encore, mais ça va bientôt être les 1 an de mythologie astrale pour commencer à en parler, parce que on mélange ici les énergies de la peur et les énergies de la honte. Et quand les deux sont mélangés, c'est difficile de se sentir en puissance. C'est difficile de relever la tête. C'est difficile de se sentir à sa place. C'est difficile. Donc voilà un peu vraiment pour l'archétype
de Lilith. Donc, comme je vous ai expliqué, il existe plusieurs Lilith. Euh, moi, je vais vraiment travailler dans cette série avec la Lilith qui est la plus connue, donc la lune noire Lilith, qui n'est pas un corps céleste, qui n'est pas un, une planète ni un astéroïde, c'est un point géométrique calculé, donc d'une certaine manière. Et c'est un point qui est différent de la vraie lune noire Lilith. C'est un peu comme avec les nœuds qui sont légèrement différents. Voilà. Donc il y a encore une troisième Lilith qui est encore différente, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler au fur et à mesure de la série. Évidemment, c'est le travail en concert de ces trois Lilith qui permet de purger et de raffiner, de purifier au maximum. Mais déjà, commencer par connaître et apprivoiser sa part d'ombre, c'est déjà quelque chose d'important en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller rentrer dans des choses compliquées. Le but du jeu, enfin l'astrologie c'est un outil, c'est ni une religion ni un voilà. Donc le but du jeu c'est de vous aider de manière concrète. Donc voilà un petit peu pour ma présentation de Lilith en astrologie. On va commencer bientôt cette série avec le premier épisode qui va porter sur Lilith en bélier. Et du coup, ce sera vraiment l'occasion voilà, de commencer vraiment cette série sur les féminités exilées. Et évidemment, en parallèle, enfin en contrepartie de ça, parce que l'univers est très bien fait, tout existe avec son contraire, je vais évidemment faire aussi une série sur les féminités qui sont glorifiées, les féminités qui sont exaltées. Voilà, donc parce que forcément, quand vous avez des féminités qui sont exilées, donc Sedna, Perséphone, Virgo, Lilith, bon, Jézabel, je sais pas si c'est un astéroïde ni un principe en astrologie, je ne pense pas. Mais voilà, parce qu'on peut invoquer aussi la mythologie pour parler évidemment des féminités exilées. En tout cas, moi, je mélange les deux, puisqu'on est sur mythologie astrale et que si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et voilà, et donc je vais faire une série en opposition à ça, qui va être une série sur les féminités qui sont exaltées, les féminités qui sont glorifiées. Donc évidemment, on va parler de la Vierge Marie, évidemment, on va parler de toutes ces choses-là. Et dans les féminités qui sont exilées, on va parler de Marie-Madeleine. Donc j'ai vraiment hâte, là on commence vraiment à s'approcher des choses qui me font plaisir d'échanger, parler de choses concrètes. Donc j'imagine que tout ce que j'ai dit sur la notion du mal et de l'existence du mal en nous, ça va beaucoup vous faire gambader. Gardez à l'esprit que je ne suis pas un espèce de gourou. Je vous ai toujours dit de ne pas prendre de notes, de ne pas machin, juste d'écouter le contenu et de raisonner avec lui. Et si vous raisonnez avec, c'est que vous aviez un travail à effectuer sur ce thème-là, parce que l'univers est très bien fait. Et voilà, et moi, le but du jeu, en tout cas quand j'ai fait ma prière avant qu'on me révèle le projet mythologie astrale, j'avais très peur en fait. J'avais très peur parce que je connais la nature de ma Lilith et je m'étais dit, mais... Enfin, et si je me trompe, et si je ne sais pas, et si je ne sais pas encore, et j'ai pas lu tel livre, et si jamais je comprends pas les signes interceptés, et si jamais je comprends pas le troisième trigone au nord-est multiplié par le 35e degré nord de je sais pas quoi, et comment on va faire. Voilà. Donc ça m'a demandé énormément de courage pour m'affirmer, et c'est justement, c'est ma Lilith qui est en Gémeaux. Et voilà quoi. Donc en plus c'est une Lilith littéralement de beau parleur. Et en fait, comment dirais-je, je me suis rappelé de toutes les instances et de toutes les occurrences de ma vie où vraiment je me suis rendu compte que, enfin, comment dirais-je, que j'étais très 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 séduisant par la voix, que j'ai une voix qui est très autoritaire, que j'ai... Et c'est plus que la voix parce que je connais des hommes qui ont la même voix, enfin un homme en particulier en tout cas qui a le même timbre de voix que moi. Mais et d'ailleurs c'est très drôle et ça m'a fait très peur parce que il est né quasiment le même jour que moi. Mais on a exactement la même voix. Si jamais j'ai l'occasion, je lui demanderai d'enregistrer un truc avec sa voix. Vous allez être choqués. Et tout. J'ai pas donné son blaze et tout, mais on a la même voix. Et en fait, je me suis vraiment dit, oh, shit, quoi, genre. Et donc voilà. Donc il y a vraiment ce côté. Donc voilà, c'est un peu mon coming out de Lilith en Gémeaux là que je fais et tout. Mais sincèrement, enfin, j'ai tellement travaillé sur ma Lilith. Ça fait des années que je connais cet aspect. Et de manière générale, j'ai tellement fait d'introspection quand j'étais jeune que même sans connaître ces aspects, je savais déjà que genre voilà, quand je parle, on m'écoute. Quand je veux faire passer mon argument il passe. Quand je veux convaincre quelqu'un, j'arrive généralement à le convaincre. Voilà, et c'est Lilith en Gémeaux qui fait ça.
D'autant plus que moi j'ai une Lilith qui est très très intense et très très puissante parce que elle est conjointe à ma lune euh, dans ma 8e maison. Donc c'est vraiment littéralement, c'est vraiment la Lilith des enfers quoi, genre la go, voilà. Donc même au niveau de la sexualité, voilà, c'est très intense, c'est toujours très, voilà, c'est Lilith qui fait ça. C'est comme ça. Enfin, on peut pas lutter contre une partie de. Et c'est ce que j'aime dans l'astrologie, c'est que elle permet de se regarder avec énormément d'objectivité. Moi, en tout cas, c'est ce qui me manquait un petit peu. Voilà, j'étais très centré sur moi-même en tant que lion. Et en fait, ça m'a permis de vraiment me recentrer sur quelque chose de plus grand, quelque chose de plus éloigné, de plus détaché, une vision un peu plus holistique de moi-même. Et Lilith, je trouve que c'est un bon point de départ pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et se dire, ok, là j'ai merdé, comment est-ce que je peux faire pour améliorer ce truc-là? Et quand vous rentrez sur cette perspective-là, vous commencez à raffiner, à purifier, à purger en fait cette fameuse Lilith, vous commencez à lui pardonner en fait. Voilà. Vous commencez à lui pardonner. Et c'est vraiment magique, c'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est là que les miracles se produisent parce que du coup, au lieu de vous desservir et de vous mettre dans des situations de peur et de honte, vous vous retrouvez avec une Lilith qui travaille pour vous et qui vient rajouter de la conviction, de la puissance, de la ferveur et une espèce d'irrévérence que je ne me connaissais pas forcément. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui respecte beaucoup la loi, j'ai un profond respect pour la loi et pour les institutions. Je pense que c'est l'une des phrases que je répète le plus de ma vie. J'ai un profond respect pour la loi et pour les institutions. Donc les institutions, elles sont quand même faites par les hommes. Les lois, elles sont pas toujours faites par les hommes. Mais en tout cas, j'ai un profond, profond respect pour la loi. Je pense que c'est parce que je suis un lion qui est né dans les degrés saturniens. Mais voilà, donc c'est très important pour moi. Donc beaucoup de mal à penser en mode indépendance et la désobéissance. C'est vraiment des concepts qui me. Mais vraiment, hein, les personnes qui me connaissent, genre je ne peux pas traverser sans passer par un passage piéton, même si je dois faire 50 mètres de plus. C'est compliqué. Bon, non, je ne faut pas déconner, je le fais. Mais en tout cas, ça a été compliqué pour moi pendant des années et j'ai 25 ans. Donc, pour vous dire, voilà. Mais plus vite, on accepte qu'il y a ce côté très désobéissant, renégat, cet esprit vraiment de folie qui, que vous le vouliez ou non, en fait, c'est juste une question d'accepter la vérité ou pas, en fait, qui va se manifester coûte que coûte, qui va apparaître dans votre vie et vous causer du trouble coûte que coûte. Plus vite, vous allez l'intégrer, le contempler, le vaincre, en fait. Et plus vite, vous allez avoir dans votre vie un petit peu plus de stabilité, un peu plus de récompense et un peu plus de reconnaissance aussi. Donc, je vais faire le test à la fin de cette série, de toute façon, sur Lilith. Mais bon, est-ce que vous pourrez vraiment répondre? Mais voilà, c'était un peu mon coming out de Lilith en Gémeaux. Donc, qui sait, hein, peut-être que je suis en train de tous vous hypnotiser. Mais du coup, enfin, voilà, certains commentaires du style ta voix est hypnotique, je t'écoute avant de dormir, et nanani nanana, et j'adore ta voix, et tout machin, je sais pas quoi. C'est Lilith en Gémeaux, c'est vraiment... bon, je suis en train d'outrepasser le truc, mais Lilith en Gémeaux, c'est presque le chant des sirènes, en fait. Et quand on est conscient de ça, on est obligé de dire la vérité, on est obligé de conduire les gens vers la lumière, on est obligé d'encourager les gens, on est obligé d'utiliser ce don pour tirer les gens vers le haut et pour les amener vers des expériences qui vont les amener à mieux se découvrir, à mieux se maîtriser en fait. Voilà, plutôt que de les amener vers la perdition, vers la corruption, c'est vraiment l'inverse c'est la partie négative de cet aspect-là. Mais on aura l'occasion d'en parler. Là, l'épisode, il est un peu long. Donc voilà, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et n'hésitez pas, voilà, si vous aimez ce contenu, like and share if you care. Et voilà, il y a un plus puissant que la recommandation, donc je compte sur vous. Moi, j'ai fait ma part du taf, faites la vôtre. Et on se retrouve très bientôt, du coup, pour le début de cette série sur Lilith en astrologie, avec le premier épisode sur Lilith en bélier. À très vite. Ah, et petit PS, je reviens, miskin, mes petits PS, si pour les épisodes longs, s'il y a une strip team qui écoute, parce que je sais que vous binge-watchez ou binge-listenez tous les épisodes, s'il y a quelqu'un qui est assez cute pour faire des timestamps, parce que pour le coup, je trouve que ça a été quand même assez bien structuré cet épisode, donc il y a clairement une première partie sur la présentation de mon approche, une première partie sur moi, et une autre partie sur le mythe et la définition du mythe, et une autre partie sur l'interprétation, le pourquoi du comment, l'existence du bien et du mal. Bon voilà, en tout cas s'il y a quelqu'un qui est chaud pour le faire, moi je serais très reconnaissant évidemment, et je pense que ça simplifiera les choses pour tout le monde, surtout sur des épisodes longs comme ça. Si vous pouvez prendre le réflexe de le faire, franchement vous êtes bientôt 5000, sur 5000 vous pouvez trouver une personne qui peut le faire, et si ce n'est pas le cas, je sévirai, parce que je trouverais ça abusé quand même que sur 5000 personnes, il n'y ait pas une personne pour le faire, quoi.
Et venez pas me dire ici, oui, pourquoi tu le fais pas toi-même et tout. Wesh, j'enregistre déjà tout ce contenu, wesh, c'est assez de travail, hein. Anyways, en tout cas, c'était Chris pour Mythologie Astrale. Cette fois-ci, je pars vraiment à très vite.